et tant ses lèvres sont tartinées de gloss. Mais Billy a 13 ans. Elle entre officiellement dans l'adolescence, et dire qu'elle se vexe facilement est un euphémisme. Alors je baisse discrètement la tête pour masquer mon amusement. « Oh, ma chérie, c'est très bien pour un premier essai », affirme Hélène. « Mais, » commence Cruz, « les garçons, vous ne trouvez pas que Billy s'en est bien sorti ?» le coupe sa mère en se tournant vers nous. La lueur dans son regard nous défie de prétendre le contraire. « Ah oui, c'est coloré et bien, bien. Très mignonne, Billy. » Je termine entre les balbutiements des triplés. Lorsqu'elle entend mon compliment, elle se met à sourire, dévoilant son appareil dentaire. « Merci, Jackson, » me répond-elle. « De quoi parlais-tu lorsque tu es arrivé, Billy ?» reprend Hélène. « Qu'est-ce qui est faux ?»« Oh, eh bien, les garçons ne sont pas pressés d'aller passer du temps à la plage, » explique l'adolescente. « Enfin, si, mais c'est parce que le groupe de filles en bikini qui était là hier est revenu. »« Espèce de traîtresse !» réagit Cruz. « Billy, c'est vraiment naze de balancer !» gronde Sawyer. « Ton maquillage est loupé !» ajoute Lennon. « Hé, calmez-vous !» s'exclame Hélène. « Ne parlez pas à votre sœur de cette manière. »« Mais maman !» proteste Cruz. « Ma chérie !» déclare-t-elle, en ignorant son fils et en se baissant face à sa fille. « Je suis contente que tu m'aies dit la vérité. Mais tu sais, parfois, tu as le droit d'être solidaire de tes frères. Enfin, quand ils ne font rien de stupide. Ce qui n'arrive pas souvent, je l'admets. » Sur ce, Hélène se redresse et ajoute à l'intention de Lennon, Cruz et moi « Soyez gentils. N'allez pas embêter ces filles. Laissez-les profiter de leur journée plage entre copines. » Nous marmonnons notre mécontentement, tandis qu'Hélène s'éloigne à travers le manoir, rapidement suivie par Billy. Nous laissons passer quelques secondes, puis, dès que nous sommes à nouveau seuls, nous reprenons notre course folle. Laissant Sawyer sur le canapé, nous arrivons tous les trois sur la baie vitrée. Nous nous battons pour l'ouvrir et je me retrouve pris en sandwich entre les deux frères Westwood. Ces mecs sont des emmerdeurs. À seulement 18 ans, ils ont une carrure de catcheur. À côté, je fais pâle figure. « Les garçons !» La voix d'Oscar Westwood, qui résonne soudain dans notre dos, a sur nous un effet immédiat. Je me fige, de même que mes deux amis. Puis nous nous retournons au ralenti. Si je considère Hélène comme la mère que j'aurais aimé avoir, Oscar est un véritable modèle pour moi. De son parcours professionnel à la famille qu'il s'est construite en passant par les entreprises qu'il a fondées, ou encore le respect que lui portent ceux qui le côtoient, j'admire cet homme pour tout ce qu'il est. Il nous jauge un instant tous les trois, avant de mettre les mains dans les poches de son pantalon et de me demander « Est-ce que je peux te parler un instant, Jackson ?» Je réussis à m'extirper du piège des deux frères Westwood, puis je tente bêtement de défroisser mes vêtements, ce qui n'a pour effet qu'attirer le regard sur leur piètre qualité. Je ne parviens pas à me débarrasser du sentiment de faire tâche dans ce manoir luxueux. Pourtant, ici, jamais personne ne m'a fait me sentir différent ou inférieur. Cet endroit, c'est un peu mon refuge. Cela fait bientôt 4 ans que je suis ami avec les triplés. Au départ, je ne venais chez eux que de temps à autre, puis, notre lien se renforçant, ils m'ont invité de plus en plus souvent. Il faut dire que les voir davantage que ma propre mère n'était pas pour me déplaire. « Bien sûr, Oscar », je réponds. J'emboîte le pas au patriarche en jetant un coup d'œil discret aux triplés, espérant qu'ils pourront m'aiguiller sur la raison de cet aparté. Cependant, la lueur d'excitation que je perçois dans leurs prunelles ne fait que me perdre davantage. Oscar et moi remontons un couloir qui mène jusqu'à une double porte en bois, derrière laquelle se trouve son bureau. Si je connais le manoir comme ma poche, je n'étais encore jamais entré dans cette pièce. J'en détaille les murs peints sobrement, les meubles en chêne, les cadres photos sur les murs. Puis je porte mon attention sur l'imposante table derrière laquelle M. Westwood prend place. Encore surpris qu'il veuille me parler, je m'installe face à lui, et j'attends. « Je ne crois pas avoir eu la possibilité de te féliciter pour l'obtention de ton diplôme, » commence-t-il en croisant les mains devant lui. « Tu es heureux d'avoir terminé le lycée ?»« Et comment ?» je m'exclame. « Les études, ce n'est vraiment pas mon truc. »« C'est la même chose pour les garçons, » s'esclaffe Oscar. « Tu sais,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.